Cela fait maintenant 11 ans que le Barça n'est pas allé en finale de Champions League. Va-t-on donc pouvoir réaliser cet exploit après donc 11 ans d'absence? Et surtout, va-t-on pouvoir battre le Napoli en termes de trophées? Ok, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, comme vous l'avez vu dans l'introduction précédente. Dans cette vidéo, on va reconstruire le Barça pour aller leur faire gagner une Ligue des Champions sur 3 saisons. J'espère qu'aujourd'hui, on va pas se faire virer parce que là, j'en ai ras le cul de me faire virer à chaque fois. J'essaie de faire vraiment de mon mieux. En tout cas, voilà. Donc, je vais voir un peu ce que je peux faire sur cette saison. Et puis, j'ai envie de dire, c'est parti. Alors, au niveau de l'équipe, déjà, il y a pas mal de belles choses, hein, avec notamment, il y a l'attaque avec Lewandowski, ou encore la défense avec Ter Stegen, ou encore Araujo, qui d'ailleurs va jouer en défense centrale hein, sur cette carrière. Donc, il y a pas mal de choses, malgré tout, il y a quand même des postes où il manque des choses. Donc, je vais vous faire un peu la compo que j'aimerais bien sur cette saison, et puis on se retrouve tout à l'heure. Voilà donc l'équipe un peu type de cette première saison. Il y a pas mal de belles choses, hein. Donc je suis passé sur un 4-3-3 resserré. Alors du coup nos trois milieux qui sont des MC, hein, qui puissent tous les trois jouer à leur poste de prédilection. Alors vous pouvez voir que j'ai donc plusieurs postes où il va falloir clairement de belles choses. Donc déjà le milieu avec Gundogan qui est déjà à 32 ans. Donc il va falloir se préparer à l'après Gundogan. Mais également le côté droit de cette défense avec notamment Sergi Roberto hein, qui est vieux hein, lui aussi. Hein. Il n'est pas assez fort, du coup on va changer ça. Et puis en attaque, j'aimerais bien un peu essayer de varier un peu tout ça. Du coup je vais vendre Dembélé parce que c'est un joueur que j'aime pas du tout honnêtement. Et en plus dans la réalité il est même pas au Barça, c'est juste parce que j'ai des petites équipes de base qui est là. Et puis sur ce, c'est parti. Voilà donc l'équipe après tous mes transferts. Vous pouvez voir donc l'inclusion de Bernardo Silva en attaque, sur le côté droit de l'attaque évidemment, bon, c'est un joueur que j'aime beaucoup, mais aussi Di Lorenzo donc, qui est en latéral droit, et également il est sur le banc pour l'instant, mais bon ça devrait pas durer, hein. Permis Højbjerg qui est là, et j'ai acheté du coup pas aussi pareil des remplaçants hein, pour Lewandowski qui va baisser beaucoup, donc j'ai préparé l'après Lewandowski. Vous pouvez le voir donc que Ferran Torres est parti vers Leverkusen pour une offre que je ne pouvais pas refuser, évidemment 61 millions d'euros. Pareil, Ousmane Dembélé qui est parti du côté du Real Madrid pour 81 millions d'euros, un peu moins. Bref, tout ça, ça nous fait pas mal d'argent. Et bien sûr, évidemment, j'ai prêté les jeunes, hein, comme Serginho Dest, évidemment, qui doivent prolonger. Nous voilà donc au milieu de la saison et comme vous pouvez le voir, nous sommes deuxième au championnat derrière l'Atlético de Madrid, alors que le Real Madrid est très très loin avec la 6e place. Ça reste quand même très très serré hein, pour le haut du tableau. Et ensuite, dans ce groupe C, on s'est qualifié à la 2e place avec un bilan plutôt positif. 3 victoires, 1 nul, 2 défaites face évidemment au Bayern de Munich, ce qui nous permet d'accrocher la 2e place et donc de jouer le Milan. En 8e de finale, ça va être quand même très très dur. Au niveau de l'équipe, c'est plutôt pas mal avec Pedri malheureusement qui est très malheureux. Je sais pas, mais je crois que l'ordinateur ne l'a pas fait jouer du tout en fait. Je sais pas pourquoi. Mais bref, voilà. Il y a pas beaucoup de progression avec un peu Araujo, Balde également et Lewandowski pour l'instant ne perd pas tant que ça. On va pas se mentir. Pour pas avoir de problème, je pense que je vais vendre malheureusement Pedri. Il nous a rapporté évidemment pas mal de très bons services, mais je vais le vendre au mercato d'hiver parce que là j'ai pas envie d'avoir de. Au niveau des stats, vous pouvez voir que Ilkay Gundogan a été très bon, hein. A marqué 9 buts et a fait 5 passes décisives. Lewandowski a été moins efficace avec seulement 8 buts et une passe décisive en 20 matchs. Rafinha également a été très bon avec 6 buts, 4 passes décisives. De Jong également, 4 buts, 7 passes décisives. Voilà, il y a pas mal de bons joueurs. Et vous pouvez voir que Pedri, il est là. Alors, 12 matchs seulement. Je sais pas pourquoi, parce que pourtant, il est bon, hein. Mais je sais pas pourquoi il a pas joué. Pareil pour Di Lorenzo. Donc, faut voir. Et voilà, donc comme je disais, Pedri part pour 137 millions d'euros vers l'Atlético de Madrid. Et c'est comme un sentiment de déjà-vu. Encore une fois, on est en finale face au PSG de cette Champions League. Et ça va être évidemment, comme d'habitude, un tournant de cette rencontre. Mais en attendant, allons voir un peu l'équipe avec Lewandowski qui a pas mal baissé, Gundogan également qui a beaucoup baissé lui par contre. Et derrière, hein, c'est toujours plus fort, Koundé, Araujo, Balde également qui sont tous là. Ils sont tous plutôt forts. Voilà, et on va aller voir un peu les résultats en championnat. Et en championnat, on s'est fait battre de 1 point par le Real de Madrid qui a fait une deuxième partie de la saison éclair. Hein. Peut-être un peu trop de défaites avec 8 défaites, hein, ce qui est beaucoup. À pas se mentir, mais bon. C'est vraiment voilà, c'est dommage. Ensuite, en Supercoupe, malheureusement, on s'est fait sortir par Osasuna 2-0. Et en Coupe d'Espagne, on a battu l'Espagnol en finale après un match nul 3-3
On a gagné au tir au but 4-3. C'est bien. Nous voilà donc le jour J pour aller disputer cette finale à Wembley face au PSG qui qui a pas mal de bons joueurs avec notamment les recrues de Luis Alberto, Rodriguez, Trippier encore, Neymar encore qui est toujours là, qui joue avec des équipes de base. Et nous on va y aller comme ça, direction la finale de la Ligue des Champions, j'espère de tout mon cœur qu'on va se la faire cette Ligue des Champions parce que j'en ai un peu marre. Pas vous mentir, c'est parti. On le veut tous les deux équipes le veulent aujourd'hui, remporter cette Ligue des Champions. Neymar par contre, Mbappé il s'est bien retourné, le Parisien, il va ouvrir le score, Mbappé. L'enfant de Bondy qui ouvre le score, il va nous faire très très mal. Nuno Mendes. Et Rafinha qui est bien là. On va chercher Lewandowski. Eh oui, le Polonais qui vient récupérer cette balle. Suite à cette mauvaise relance des Parisiens. Ça fait maintenant partout. Tout est à refaire. Hein. Il est très dangereux, hein, le Brésilien. Et Koundé qui a fait une très bonne sortie là. Gundogan pour Bernardo Silva. Il peut rentrer à l'intérieur, Bernardo Silva. Centré, pourquoi pas. Et... un peu court là, Lewandowski, dommage. Attention parce qu'il est bien servi. Verratti dans la profondeur. Verratti, oh là là, Neymar qui rate sa frappe d'à côté de Rafinha qui revient dans la profondeur. Rafinha, et là, c'est pas passé loin encore une fois. Attention, et Ter Stegen qui fait la parade. Mbappé, attention parce qu'Mbappé là, il met tout le monde dans le dur. Le français, Ter Stegen, qui était bien là pour faire la parade. Et l'arbitre siffle la mi-temps à Wembley. Le Brésilien... Vas-y, hein, il peut rentrer. Pour Lewandowski. Ah oui, que c'est beau. Fallait attendre le bon moment. Et ça fait maintenant son doublé. 2-1, maintenant repasse devant. Magnifique. Oh oui, attention. Le PSG, Mbappé qui tente le petit lob et c'est raté. Attention parce que là, Neymar il était bien placé et Ter Stegen qui fait la parade sur cette petite bourde adverse pour Mbappé. Attention encore une fois qui met tout le monde dans le vent le français et non, ce ne sera pas pour aujourd'hui. Sur Neymar, il y a du monde et Ter Stegen qui est héroïque dans cette fin de partie. Nuno Mendes pour Neymar et Ter Stegen. Quel Ter Stegen il nous fait là. Qu'est-ce qu'il fait? Allez, Rafinha. Il est tout seul, le Brésilien. Il y a un boulevard devant lui. Il peut centrer second poteau. Oh là là. Quel but. Oh là là. Quel but de Bernardo Silva. Quel volley il a envoyé. Et c'est fait. On l'a fait. C'est fini, les amis. On l'a enfin remporté après toutes ces années d'attente. On est sur le toit de l'Europe. Oh là là, c'est quand même incroyable ce qu'on a fait. Et alors qu'en plus, les mecs, au moment où je fais cette vidéo, on atteint les 50 abonnés. C'est une folie, les mecs. Merci beaucoup. Hein. Merci vraiment du fond du cœur. Pour toutes les émotions que vous m'avez fait vivre. C'est une folie. Oh là 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 là, je sais pas quoi dire. C'est génial, hein, les mecs. Oh là là. Tout le monde qui vient ici alors que la Ligue des Champions est à nous maintenant. Et c'est Ter Stegen qui a été impérial. J'ai pas peur de le dire, impérial hein, sur cette finale. C'est fait. On est champion d'Europe. Et... ah là là, c'est magnifique, hein. C'est magnifique. Alors évidemment, on va faire 2 saisons parce qu'on va faire au moins une autre saison pour évidemment essayer d'aller chercher également le championnat, la Liga, ce serait cool aussi. Ah, c'est magnifique, hein, les mecs. C'est magnifique. Les supporters, ils nous ont soutenus, hein. Ils nous ont supportés, ils sont venus voir le match. Ils sont venus à Wembley, ils ont fait le voyage pour venir voir ça, et c'est incroyable. Eh bien les amis, j'ai pas peur de le dire, c'est parti pour une 2e saison. Allez, à toutes.
Pour cette deuxième saison, comme vous l'avez vu, on aura un budget quand même assez conséquent de 534 millions d'euros, ce qui est quand même énorme. Hein. Franchement, sur ce qu'on peut faire sur le mercato, c'est ce que donc je vous propose qu'on aille faire maintenant. Voilà donc l'équipe de cette deuxième saison et comme vous pouvez le voir, hein, j'ai bien recruté sur le mercato avec notamment Osimhen sur la pointe de l'attaque, du coup qui va remplacer Lewandowski devenu trop vieux, ou encore hein, le technicien Florian Wirtz qui va remplacer le Gundogan. Il va bien s'intégrer dans cette compo qui est parfaite pour lui, j'ai envie de dire. Et puis j'ai également recruté un gardien remplaçant pour Ter Stegen, Koen Kalsels, qui arrive tout droit de Wolfsburg en tant que gardien remplaçant. Voilà donc cette première saison. Et c'est parti. Nous voilà donc arrivés au milieu de cette deuxième saison et pour l'instant on est premier même de ce championnat avec 14 victoires, 2 nuls et 2 défaites, avec 8 points d'avance sur le deuxième, sur l'Atlético de Madrid. Pareil, hein, pour l'instant le Real qui fait un début de saison, une première moitié de saison qui est pas si bonne que ça. Mais bon, attention à eux quand même, on a vu ce qu'ils étaient capables de faire la saison dernière. Mais pour l'instant, c'est quand même un très bon début de saison pour nous. Ensuite, en Champions League, on a terminé deuxième de ce groupe G avec beaucoup de chance, hein, parce que vous l'avez vu, on n'a pas eu un groupe si facile que ça quand même, alors qu'on avait gagné la Ligue des Champions la saison dernière. On a quand même hérité de Chelsea et de l'Ajax dans notre groupe, hein, ce qui était quand même 2 gros morceaux. Et on s'est qualifié hein, avec un point de la différence de but. Hein. Donc on avait 3 points de différence de but contre 2 pour l'Ajax. Et du coup, évidemment, on va affronter un très gros morceau, la Arsenal, du coup, en 8e de finale de Champions League. Ça risque d'être plus compliqué en tout cas que pour la première saison. Voici donc l'équipe. Alors, on est au milieu de cette deuxième saison et comme vous pouvez le voir, Araujo qui est suspendu, mais il a quand même 89 de gêne, hein, ce qui est vraiment énorme. Hein. Baldé également qui a bien progressé, Koundé également, De Jong, voilà, des petites progressions par-ci par-là. Osimhen sur la pointe de l'attaque qui a pris un point aussi. Et vous voyez que ça baisse beaucoup hein, pour Gundogan ou encore pour Lewandowski. Alors qu'Ansu Fati a beaucoup joué sur cette saison, je me demande pourquoi d'ailleurs. Et on va aller tout de suite voir les stats des joueurs. Et sur cette première moitié de saison, c'est Rafinha qui est le leader avec 15 buts en 25 matchs et 3 passes D pour le Brésilien, tandis que le deuxième est Victor Osimhen qui compte 13 buts et 3 passes décisives. Et alors qu'on peut voir qu'il y a pas mal de meilleurs passeurs, Ter Stegen qui a fait 3 passes décisives, qui est plutôt drôle également. Serginho Dest aussi, qui a fait 3 passes D, Bernardo Silva, voilà. Il n'a pas fait beaucoup de matchs. Je crois que l'ordinateur les fait alterner. Et Florian Wirtz, lui, par contre, n'a pas été si décisif que ça. Donc, on verra sur la deuxième moitié de la saison. Bon, les amis, voilà, comme d'habitude, on connaît maintenant évidemment les décisions du CA. Bon, je me suis viré parce que j'ai pas remporté la Ligue des Champions. On s'est fait éliminer en quart de finale face ou en demi. Je crois que c'était en demi-finale face à l'Atlético de Madrid. Mais en tout cas, on aura remporté la Ligue des Champions et c'est le principal, hein, vraiment pour moi. C'est vraiment tout ce que j'attendais de la part de cette équipe. En tout cas, moi, cette vidéo, je l'aurais vraiment kiffé plus que les autres, en tout cas. Et sur ce, moi, je vous dis, j'espère que si vous avez passé un bon moment en regardant cette vidéo. Et à plus. Ciao.